De la Riviera, on prend maintenant un bateau pour les Baléares. Bien plus sage qu'Ibiza, nous allons aujourd'hui sur l'île de Formentera grâce à Gilbert. Comme beaucoup d'artistes, ce peintre belge s'est installé dans ce doux archipel de la Méditerranée et à Formentera, il a découvert au bord d'une falaise une petite crique de pêcheurs, Estufador. C'est l'invitation personnelle du jour. Une roche friable, des cahutes fondues dans le paysage, un bleu sans fin, bref, un lieu pour entrer dans la contemplation. Les murailles du castel d'Ibiza s'éloignent et très vite, les côtes de Formentera se dessinent à l'horizon. Une fois sur l'île, la route principale qui traverse la Garrigue du nord au sud nous mène au phare isolé de la Mola. Notre rendez-vous est fixé 150 mètres plus bas, sur un petit sentier biscornu. La première fois en vacances, c'était en 69. J'avais un ami très cher qui habitait ici. Et puis j'étais vraiment frappé par l'endroit. J'ai eu un choc. J'étais vraiment... Je dis, c'est là. Voilà, j'ai trouvé. Diplômé des Beaux-Arts, Gilbert quitte sa Belgique natale à 30 ans et s'installe aux Baléares. Aujourd'hui, il a 74 ans. Toute sa vie d'artiste s'est nourrie de ce décor marin à la fois doux et dépouillé. Estufador, ça c'est assez inouï par le côté sauvage que cet endroit peut encore avoir. Et ce genre d'endroit donne une très grande liberté. C'est un environnement qu'on sent, mais qu'on sent petit à petit et qu'on a parfois difficile à définir. Les odeurs du romarin, les odeurs de la mer, les embruns, l'odeur du varech. La végétation sur les sabines, un peu tordue par le vent. Et il y a un peu de sable de temps en temps aussi. C'est très simple, en fait. Le rivage est très curieux. Il y a des rochers qui sont comme des sortes de grandes plages de pierre, trouées par la nature. Ce sont des roches qui sont devenues presque du sable, qui sont très, très meubles. Et donc, avec le vent, on a des dessins qui se sont créés, comme ça, dans la nature. Les sculptures sont presque des sculptures. Je crois que c'est assez unique. Sur la crique d'Estufador, Gilbert est aussi touché par le respect avec lequel les humains se sont insérés dans leur environnement. Les habitations sont plutôt des logements de bateaux, de petits bateaux. Ce sont des sortes de petites baraques en planches qui ont été réalisées par les pêcheurs du coin. Ils sont faits avec des planches, des bouts de bois qui ont été récupérés de la mer. Et alors aussi avec de la posidonia pour faire un peu de protection. Car ce rivage malmené, Gilbert ne peut s'empêcher de le contempler avec son œil d'artiste peintre. D'ailleurs, dans son travail, la mer est sans hésiter sa plus fidèle associée. Si on devait invoquer un mot pour définir un petit peu cet endroit et ma relation avec l'endroit, je dirais que ce serait la couleur bleue. Ça s'est senti, par exemple, très fortement, parce que quand je suis venu les premières années, j'ai commencé à travailler avec du bleu. Et la mer et le ciel, ça m'a fort influencé dans mes tableaux, alors que je faisais une peinture tout à fait abstraite. C'est le lieu idéal pour ne penser à rien. C'est-à-dire que tu regardes la mer, un peu le ciel, et tu t'en vas. Voilà, ton esprit s'en va. Alors ça, c'est l'idéal, c'est la grande détente. Si comme lui, vous voulez partager avec nous le lieu qui vous inspire, qui vous détend, qui vous ressource, écrivez-nous, on sera heureux de venir vous filmer. L'adresse arte.tv/invitation au voyage. Et en attendant vos suggestions, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis bis bald sur Arte.